Pierre Breuil et ses enfants, quatrième génération d'exploitants forestiers, ont créé la société SBIE en 1996. Activité, négoce de grumes, bois de chauffage et plaquettes forestières. Au décès de mon grand-père maternel en 1953, il n'y avait plus personne pour reprendre l'affaire. Donc mon père a repris l'affaire de mon grand-père et a essayé de la faire prospérer. Voilà. Bon, la fonction principale, c'était l'exploitation, mais à l'époque, c'était des bardages avec des mules, c'était bon, les prémices de l'exploitation, hein, les tout débuts de l'exploitation. Ensuite, mon père s'est équipé, il a acheté des tracteurs forestiers et il a fait beaucoup de débardage, quoi, en fait. Et puis après, il s'est mis à exploiter ses bois. Donc nous, on a rejoint l'entreprise dans les années 75. Et ensuite, on a travaillé pendant 15 ans avec notre père, qui est tombé malade. Donc l'entreprise a plus ou moins éclaté, chacun est parti de son côté. Mon frère aîné est parti en Normandie, le frère cadet est parti en Afrique, et moi je suis resté dans la région du Sud-Ouest. J'ai repris le flambeau en fait, de l'entreprise, et j'ai continué avec mes enfants qui m'ont rejoint, d'abord Clément en 2005, ensuite Antoine, quelques années plus tard, et Marine, la petite dernière, il y a 2 ans. Comme on le sait, la forêt d'Irati est la principale forêt d'Europe, mais le marché du hêtre s'est effondré complètement. Les entreprises espagnoles avec qui on travaillait, beaucoup ont disparu, avec les crises des années 95 jusqu'à 2000. Donc on a dû se réinventer. Donc j'ai la chance d'avoir mes enfants qui ont eu de bonnes idées, notamment sur la diversification de l'entreprise, de faire pas uniquement l'exploitation forestière, mais faire d'autres activités. Ouais, il faut beaucoup de matériel pour pouvoir exploiter parce que on a des terrains très accidentés, donc il faut des machines spécialisées. Donc nous, on a 2 débusqueurs à câbles, donc c'est 2 tracteurs avec des câbles pour accrocher le bois d'œuvre. Après, on a un porteur forestier, c'est pour faire le bois de trituration et de broyage, qui est pour la biomasse. Après, on a 2 camionnettes pour livrer les plaquettes sur les chaufferies de Mauléon et le bois de chauffage. On a un Manitou pour charger. On a des camions pour charger les bois bord de route. Et après, petit matériel, c'est des tronçonneuses et tout ça, quoi. Tronçonneuses, petites voitures pour aller sur chantier, quoi. Donc nous, on fait intervenir un broyeur qui vient à peu près 1 fois par mois pour broyer tout le bois qu'on a sur chantier. Le métier de bûcheron, ouais, c'est physique, surtout vers ici, c'est accidenté, donc c'est tout en pente, c'est assez dangereux. Quand vous coupez un arbre, vous pouvez prendre une branche sur la tête à tout moment, ou même un tronc qui roule, ça arrive tous les jours, quoi, les accidents, donc il faut faire vraiment attention quand on coupe. Ouais. Après, quand on débarde, il faut aller chercher l'arbre avec le câble, avec les radiocommandes des tracteurs, on fait remonter la bille. Ouais, le matos, donc pour les tronçonneuses, il faut que ça soit bien affûté, sinon vous ne faites rien dans un arbre. Après, il faut une technique pour couper l'arbre, donc ça il y a plusieurs techniques, il y a soit en tournant ou soit en 3 points. Donc en 3 points, c'est plus sécurisant. Pendant les intempéries, en général, on ne peut pas trop travailler parce que les machines, ça esquinte les sols, donc ça fait des ornières, donc on évite de travailler quand il pleut. Après, on a la chance d'avoir le dépôt à Gottin, donc on a tout le temps de quoi faire au dépôt, soit la préparation pour les qualités des bois, ou soit on peut préparer le bois de chauffage ou pour le broyage des plaquettes. L'entreprise, elle est souvent sollicitée par des particuliers parce que la SBIE elle travaille beaucoup avec du particulier. À 99%, le bois est issu de forêts privées. Le propriétaire souvent nous appelle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, s'il faut faire une éclaircie, si
On écoute d'abord ce que le propriétaire veut faire. Ensuite, par notre savoir-faire, on essaye de lui conseiller tel ou tel arbre à prélever. Donc on se met d'accord déjà sur le marquage des arbres en forêt. Ensuite, il vient l'estimation et le chiffrage des arbres. Donc on estime d'abord le volume de l'arbre qu'il veut couper. Et ensuite, on chiffre par rapport au prix du marché. On donne une fourchette de prix sur les différentes qualités que compose l'arbre. Alors la qualité de l'arbre, elle se détermine en fonction de s'il est noueux ou pas noueux, s'il y a des branches le long du fût ou s'il n'y a pas de branches, aussi en fonction de son diamètre. Ça influe après sur le sciage parce que plus l'arbre a un diamètre important, moins il y aura de pertes au sciage. Donc un arbre assez conséquent sera toujours mieux payé qu'un plus petit. Malheureusement, dans une forêt, il ne faut pas couper que les gros arbres, donc on prélève aussi des arbres moyens, des gros arbres. Voilà, nous travaillons essentiellement sur l'essence qui est le chêne de pays. Voilà, c'est l'essence majoritaire dans les Pyrénées-Atlantiques. On trouve aussi du hêtre, mais le hêtre, il y a eu un marché qui s'est un peu cassé la gueule. Pardon. Un arbre sur pied, il est composé de sa bille de pied, c'est-à-dire que les 5-6 premiers mètres sont souvent sans défaut. Ensuite va venir les premières branches. Donc à partir de ces premières branches, on va avoir une autre qualité de bois. Donc ça sera souvent de la charpente ou de la menuiserie. Et puis ensuite viendra la traverse, quand c'est assez noueux. Et vient ensuite le houppier, où c'est qu'il y a toutes les branches, la cime de l'arbre, qui est destinée pour du bois broyage ou du bois bûche. Donc une fois le bois extrait de la forêt, donc il est acheminé par camion grumier jusque sur notre plateforme de stockage à Gottin-Libarenx, où c'est que nous l'entreposons justement par qualité et essence. Il sera donc aligné pour pouvoir réceptionner ce bois. Et en fonction de ses qualités, il sera expédié dans des scieries espagnoles ou françaises. Donc le bois énergie, alors il est transformé de deux façons. Il peut être transformé en plaquettes forestières ou en bois bûche. Donc la plaquette forestière, elle va servir à alimenter des chaufferies locales ou des chaufferies industrielles. Donc pour la chaufferie locale, la plaquette est stockée sous le dépôt et séchée pour pouvoir être utilisée par les chaufferies collectives locales. Donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai intégré l'entreprise familiale en tant que secrétaire comptable. Donc je m'occupe de toutes les tâches liées au secrétariat, j'établis les devis, les factures, la déclaration de TVA, 1 fois par mois. Et je m'occupe aussi de faire la livraison de bois de chauffage et de plaquettes forestières. L'activité de bois de chauffage ne représente qu'une toute petite partie de l'activité globale de l'entreprise, car elle est saisonnière et qu'il y a pas mal aussi de concurrence à ce niveau-là dans le département. Et donc nous, on est positionnés aussi sur le marché de la plaquette forestière, qui se développe de plus en plus, donc c'est un marché très intéressant. On produit des plaquettes forestières de type P45, donc c'est du bois qui a été broyé et stocké à l'abri à Gottin au dépôt pendant plusieurs mois pour être séché et pour atteindre un taux d'humidité inférieur à 30% pour respecter le cahier des charges des clients. Grâce à la confiance des élus locaux, nous avons la chance de pouvoir livrer assez régulièrement, plusieurs fois par semaine, les chaudières à plaquettes du stade de Mauléon, de la piscine, des abattoirs. On a aussi d'autres marchés en Soule, on livre les crèches, les écoles. Donc le marché se développe de plus en plus, donc on a la chance de pouvoir livrer dans plusieurs villes de la région, que ce soit Aramitz, Sauveterre, Mauléon, et aussi les particuliers qui optent pour l'installation de chaudières à plaquettes chez eux. Donc c'est un marché qui va continuer de se développer pendant un bon moment. Ben oui, je suis très fier de mes enfants. Hein, donc, n'ayant qu'un petit-fils pour l'instant, je suis dans l'attente de cousins et pour pérenniser l'entreprise et pour qu'elle se développe. Et j'ai une grande confiance en mon petit Lucas qui sait déjà les rudiments de la profession.